Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va réaliser une petite recette vu qu'on est bientôt sur Halloween. On va faire des petits biscuits en forme de doigts. Et voici à quoi ça ressemble. Voilà, des petits doigts de sorcière. Vous verrez, c'est fort sympathique et c'est super bon. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. Ce petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De liker, de partager. Et puis allez, c'est parti, générique. Bon, alors pour cette recette, il vous faut déjà 200 g de beurre tempéré, 120 g de sucre glace, il faut une pincée de sel, il vous faut un zeste de citron jaune ou vert au choix, il vous faut de la pâte de vanille, moi je vais faire avec un petit peu de fleur d'oranger, voilà, au lieu de l'amande amère, il vous faut aussi un œuf, 320 g de farine, de la confiture de framboise ou de la fraise comme vous voulez, du colorant rouge, soit en poudre soit en liquide, et puis il vous faut aussi des amandes mondées. Allez, c'est parti. Non, déjà le beurre, sucre glace, une pincée de sel, le zeste d'un citron, ensuite une bonne cuillère à café, la fleur d'oranger, trois cuillères à café, ça suffit. Là, et là on commence à battre.
On va déjà mettre un petit peu de colorant là. Ensuite, on met maintenant que la pâte est prête, une petite demi-heure au frigo. Alors, une petite demi-heure sont coulées. Maintenant, on va la baisser sur à peu près 1,5 cm. Voilà. Là, alors, on a dit déjà. Et il faut faire des bouts de à peu près 1,5 sur 6.
Bon, voilà, là je suis en train de finir de tailler mes bandes d'1,5 cm de large. Et je vous ai dit qu'il fallait faire sur 6, mais je pense qu'on va peut-être faire un peu plus, parce qu'au final 6 ça va pas faire très grand. Donc là je vais reprendre mon petit mètre, on va déjà tailler sur le côté. Là je regarde, j'arrive à combien? 10 bandes à peu près, à 2 ça m'en fait 20 doigts, voilà. Donc là on va déjà tailler sur le côté. Alors si je fais 6, 12, là j'ai 16. Non, voilà, donc on va faire des bandes de 8. Ça sera... les doigts seront un peu plus longs, mais c'est pas grave. Ça ira mieux. Donc là, 8 et 16, on est au bout, c'est parfait. Ça me fait la totalité. Donc voilà, ça fait des bouts de 8. Donc maintenant qu'on a mesuré, on mesure 2-3 endroits. J'ai déjà détaillé complètement sur un côté pour enlever l'excédent de pâte. Après, vous la foutez pas loin, hein. Vous la récupérez et puis vous pouvez refaire des doigts. Vous pouvez la congeler la pâte ou la mettre dans le frigo puis la réutiliser plus tard. Si vous en reste pour faire des doigts, quelques doigts de plus, ou vous les faites tout de suite. Au choix, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc là maintenant, vu que j'ai dit que j'ai des doigts de 8, on va tracer de nouveau mes longueurs. Et on va bien détailler la pâte pour faire nos petits rectangles de 8 cm par 1,5. Voilà, là j'enlève aussi, voilà. Donc là j'ai déjà mon joli carré. Maintenant je sectionne en deux. Et j'ai ma longueur pour faire mes 20 doigts. Maintenant que j'ai bien tout détaillé, j'ai préparé une plaque. Vous pouvez déjà chauffer votre four à 180 degrés. Ça, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, vous roulez et vous façonnez vos petits doigts. Donc, vous faites déjà bien plat à gauche et droite. Et après, on forme des petits... on pince la pâte pour former des espèces de doigts, tout bêtement. Voilà. Moi, j'essaie de dérouler pour creuser un petit peu pour que ça fasse une petite forme. Là, donc, du moment que c'est bien roulé, vous posez votre doigt sur votre plaque. Et à l'aide soit d'un couteau... on va essayer de former les petits stries qu'on a sur les doigts. Bon, par contre, je me rends compte qu'avec le couteau, c'est pas terrible. Je trouve que la forme, c'est pas bien. Donc, avec un cure-dent, je marque 2 ou 3 ou 4 fois la forme des stries, enfin des lignes sur les doigts. Et ça marche pas mal du tout. Et après, il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste à prendre une amande mondée. Voilà, hop. Allez hop, on va ouvrir tout ça, une petite amande, et on va venir l'insérer au bout de notre doigt, voilà, en le mettant dedans, en refermant un petit peu la pâte après sous l'ongle, parce qu'en fait notre amande va faire office d'ongle, et voilà, et là nous avons notre doigt qui est formé, notre doigt de sorcière. Après il manque un petit peu de confiture encore dessus, mais pour l'instant on arrive à faire notre doigt et on répète l'opération autant de fois que nécessaire. Bon, voilà le résultat final. Voilà, tous les doigts sont faits. Donc maintenant je prends un petit pot avec ma confiture de framboise. Je vais prendre je vais mettre, je pense, une bonne cuillère à soupe, voire 2. On va voir la quantité qu'il y a besoin. Mais je pense que une bonne cuillère... Ouais, une cuillère, allez, rajoute un petit chou, une petite cuillère et demie. Une cuillère et demie à soupe, c'est pas grave, c'est pas mal. Et maintenant, on va badigeonner un petit peu où on a fait les stries de marquage, plus sur les amandes qui font office d'ongles, pour faire un effet un petit peu ensanglanté Halloween. Hein. Pour que ce soit des ongles crochus et bien dégueulasses pour Halloween, évidemment. Hein. On va laisser comme ça et on va cuire à 180 pendant 12 minutes. Et voilà les petits doigts. Maintenant on laisse bien refroidir et après on peut déguster. Bon bah voilà, on a fini notre recette de doigts de sorcière. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué et c'est super simple et c'est super bon.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous et à votre famille. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.